Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre seconde quinzaine du mois de juin. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On va prendre les cartes, le tarot et vous avez la naissance. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles envies, renouveau pour vous. Quelque chose est en train de venir au monde. On va voir dans votre état d'esprit où vous en êtes. Vous avez la communication. Ok, vous êtes en train de communiquer sur ce que vous ressentez. Vous êtes davantage à l'écoute aussi de vos envies, de vos désirs. Vous donnez vie peut-être à ça, un projet où vous vous exprimez davantage. On voit que ça va transformer les choses dans votre vie concrètement. D'être plus à l'écoute de ce que de vous-même en réalité. Ou peut-être que là, il va y avoir un nouveau départ parce que justement, quelque chose va être exprimé, va être dit, va être révélé. Donc, il y aura aussi des communications qui vont permettre de résoudre une situation, d'apporter un renouveau. Alors, ça peut être dans le sentimental, ça peut être aussi dans l'expression de soi, hein, c'est-à-dire que vous allez oser prendre la parole, oser vous exprimer, demander quelque chose, ou tout simplement vous permettre de vivre... De mettre en place quelque chose de nouveau, d'apporter un changement. C'est que vous vous écoutez, ça va changer la donne. C'est une confiance aussi que vous avez hein, dans l'expression de soi qui vous apporte concrètement dans la matière quelque chose de nouveau en conséquence. Par exemple, eh bien, vous allez oser dire à votre employeur que vous méritez en fait une promotion parce que vous êtes beaucoup investi, que vous aimez ce que vous faites, etc. Mais que voilà, il y a cette notion de récompense, que quelque chose que je mérite. Et là, ça va donner lieu à, eh bien, effectivement, peut-être à une promotion. Vous voyez, quand on ne demande pas, parfois, on peut pas, voilà, les personnes ne peuvent pas toujours lire dans votre tête. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous avez vraiment besoin d'exprimer ce que vous ressentez profondément, parce que ça peut être aussi en amour. Vous avez besoin d'exprimer davantage à votre partenaire, aux personnes qui vivent autour de vous ce que vous ressentez. Ça va apporter du nouveau. Il y a quelque chose que vous gardiez peut-être en vous aussi, que vous allez vous permettre d'exprimer et qui va prendre vie. Un rêve, un projet aussi. Hein. Des sentiments qui étaient cachés. La notion de plus s'écouter. Hein. Ah, c'est très intéressant parce qu'on a 2-8. Donc on voit qu'il y a un peu la notion de mouvement, de changement et aussi de magie. Le 8 de bâton, là, il nous parle vraiment que les choses prennent un nouveau cours. Et c'est rapide, il y a des nouvelles, il y a des changements, il y a des voyages. Il y a l'idée que ça bouge rapidement et qu'il va falloir saisir ces occasions-là. C'est comme si la magie était en train d'opérer dans votre vie et ça va vite. Et aussi, il y a une notion de destin. Hein. Comme si les choses se débloquaient et qu'il fallait suivre ce mouvement, saisir sa chance, rebondir sur les événements. Donc tout dépend de ce que vous attendez. Hein. Ça peut être un retour de communication, ça peut être un déménagement, un voyage, un déblocage d'une situation, une guérison. Voyez là où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de magie, je trouve, dans le 8 de bâton, où voilà, l'univers accompagne ce mouvement. Allez-y, sautez le pas, saisissez cette occasion qui se présente. Ça va vite, il faut rebondir, il faut réagir. Il faut saisir la balle au bon, comme on dit. Hein. Et là, il y a de ça aussi avec ce 8 de Pentacle. On voit que vous êtes... il y a une notion de dévouement, d'avoir envie finalement eh bien
de peaufiner quelque chose, de nourrir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc avec ces deux énergies, on sent que vous avez à cœur d'obtenir quelque chose et la vie vous offre cette possibilité-là. Donc peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas c'est quelque chose de concret. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça reste une officialisation, une concrétisation, quelque chose de vraiment de palpable que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être vraiment en lien avec l'argent, avec le matériel, avec un déménagement peut-être, avec une augmentation, une promotion, un contrat. Voilà, c'est très variable selon vos souhaits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos investissements, votre énergie, tout ce que vous donnez pour ce qui est important pour vous, ça va être payant. Et l'univers, sur cette période, va vraiment vous donner ces opportunités-là qu'il faudra saisir au vol. C'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas vraiment à vous investir avec beaucoup d'ardeur et d'énergie et d'espoir dans ce qui vous parle, dans ce que vous voulez. Communiquer dessus parce que vous allez l'obtenir. Et l'univers, c'est comme si l'univers aussi entendait vos attentes, vos prières, etc. et vous envoie ces opportunités-là, ces synchronicités, ces signes. On voit qu'il y a vraiment de ça. Il y a vraiment quelque chose qui prend vie. D'où la naissance, et que l'univers accompagne tout ça. Le destin se met un petit peu en route là. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un message, voilà, un voyage, un déblocage, des synchronicités, des signes. En tout cas, c'est très beau. C'est très protégé aussi. Alors on va voir avec... on va voir justement dans la matière, avec le witchy. Dans la matière, dans le concret, le travail, les finances, le quotidien, les études. Vous voyez ici, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre là où il y en avait besoin. Donc on se réorganise dans le quotidien, on réorganise son travail. Il y a des discussions qui peuvent être parfois houleuses, mais on trouve un accord. Il y a comme si l'idée était que on arrive à trouver des compromis, une conciliation. On se met d'accord sur ce qui est bon. Il y a une nouvelle routine. Il y a l'idée de sortir justement de ça. Ça peut nous dire aussi que vous allez négocier quelque chose d'important, d'où la nécessité, vous voyez, d'exprimer vraiment, vous, comment vous vivez la situation, notamment si c'est dans un cadre professionnel. Posez des limites, dites, bah non, ça, ok, je tolère, ça, non, ça va pas, etc. Dites-le, vraiment, il y a cette notion-là. Il y a des litiges qui sont en train de se résoudre aussi. Peut-être que vous attendez justement un feu vert aussi, hein. Là, il y a une attente, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que l'univers va vous dire oui sur quelque chose et ça va faire avancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. C'est un grand oui aussi sur ce qui vous bloque actuellement. Alors, on va voir ce qu'on a. Vous voyez, oui, il y a ça bouge. Ça bouge, il y a un déblocage, il y a une réponse, il y a un verdict qui est posé. Ça peut être aussi une décision qui est prise de votre part ou de l'extérieur qui apporte une forme de libération et de changement. Ça confirme les 8 qu'on avait ici, notamment le 8 de bâton. Là, on a l'eau, on voit que il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ça vous mine un peu, ça vous brasse au niveau émotionnel, cette situation-là, et justement, ça va être réglé. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous gardez beaucoup en vous, vous voyez, ça bouillonne, il faut le dire, il faut parler de ce qui ne va pas, je pense, dans ce qui concerne voilà, une situation voilà, financière, au travail, le quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est lourd. Il faut savoir se libérer, vous voyez, l'exprimer pour pas que ça vous ronge, et ça va apporter justement un changement. Bon, il y a la façon de le dire, bien sûr, de l'exprimer, mais en tout cas, ça va apporter une libération aussi au niveau des émotions, ça va mettre fin à des doutes, à des peurs. Il y a aussi une énergie de pas subir, de ne pas être dans la passivité, de savoir aussi un petit peu plus s'affirmer, s'imposer. Prendre les choses en main, même si l'univers accompagne ce changement et ce mouvement. Alors... aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois que c'est l'expression, mais en tout cas là, c'est très parlant pour vous. On va aller voir dans le relationnel, sentimental, relationnel. On retrouve l'anneau et je vais recouvrir la sorcière. On a les nuages. Ok. Là, on est en quête d'équilibre, de stabilité, d'harmonie dans une relation.
On voit qu'il peut y avoir une femme une femme ou une personne, hein, peu importe. Hein, ici, c'est une féminine, mais ça peut être très bien voilà, masculin, peu importe, c'est général. Il y a quelqu'un ici qui doute, en tout cas, par rapport à une relation, je pense, de l'instabilité. On est en quête hein, de cet équilibre-là dans sa vie personnelle. Peut-être qu'on est aussi, peut-être que ça rejoint tout à fait le projet qui était ici dans le matériel et qui impacte du coup votre émotionnel. Et c'est pour ça que ça ressort quelque chose qui vraiment est important pour vous. Hein. Donc qui est en lien avec à la fois votre vie personnelle et à la fois la matière, donc vos finances. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Je regarde ce qu'on a là derrière. On a une transformation. Ok, bon, je vais remettre des cartes par-dessus. Mais là, vous êtes en quête effectivement d'un équilibre, d'une harmonie. Il y a des doutes, il y a des peurs. Il y a quelque chose peut-être qui peut être enfermant, qui peut être lourd, qui peut être là, qui se répète. On veut sortir on veut se libérer peut-être de quelque chose qui nous enferme. Ok. Je pense qu'il y a une certaine forme d'instabilité parce que là, dans un lien, il y en a un des deux qui s'engage peut-être pas à la même hauteur que l'autre, hein, vous voyez, qui est moins investi. Il y a quelqu'un qui montre peut-être pas assez ses sentiments, ce qu'il ressent, qui est un petit peu dans la fuite, dans le détachement. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir un déclic, il va y avoir des réponses, il va y avoir comme une forme de déblocage justement hein, par rapport à ça. Donc ça peut vous parler de vous, hein, que vous doutez, et vous aurez des réponses par rapport à une personne sur laquelle vous avez des doutes. Ça peut nous dire aussi qu'une personne ici, en tout cas vous allez savoir ce qu'il en est d'une relation avec une personne sur laquelle vous ne savez pas trop quoi penser en fait. Quels sont ses sentiments? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'elle a envie de s'investir? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi distante? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'engage pas assez? Vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Par rapport à cette situation. Je vous invite à aller voir la guidance sentimentale pour compléter. Là, en conseil, en message, vous avez les leçons. On vous parle d'expériences nécessaires à votre évolution, à prendre de ses erreurs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie et que la leçon n'est pas comprise, pas apprise et que du coup l'univers vous le renvoie à chaque fois. Tant qu'on n'aura pas conscientisé finalement pourquoi et comment on en arrive dans cette situation à chaque fois, qu'est-ce que nous devons en apprendre sur nous-mêmes avant tout, au travers de notre relation aux autres. Tant qu'on n'a pas conscientisé ça, l'univers va toujours nous le ramener dans notre vie jusqu'à temps qu'on puisse le libérer. Donc à vous de voir quelle est la leçon derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Qu'est-ce que je peux comprendre et du coup changer pour que ça s'arrête? Et puis, on va prendre un petit message comme ça. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir. Je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Vous êtes senti exclu d'une situation et c'est un positionnement que vous avez pris. C'est ce que vous dit cette carte. Voyez, je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir. Je fais avec au lieu d'être contre. Je me sens à nouveau inclus. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement. Je sors de la position seul contre tous. Vous n'êtes pas seul. Et tout le monde n'est pas contre vous. Donc il y a peut-être un regard aussi à changer sur une situation. C'est peut-être ça la leçon. Donc voilà pour vous les amis, dites-moi si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.